Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo assez rapide pour vous montrer un véhicule pas banal. Voilà, on le rencontre assez peu, c'est une AMG GT 53. Comme vous pouvez le voir, un véhicule qui est assez grand, de très grande dimension, même pour mon local, mais qui est vraiment très sympa en termes de design extérieur, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Vous allez voir, donc une teinte noir obsidien. Je viens de terminer de rentrer de laver le véhicule, c'est pour ça que vous voyez encore quelques gouttes. Il est encore un petit peu humide, mais j'avais envie de vous le montrer puisque il est intéressant, on va dire. Donc vous allez voir au niveau des finitions. Regardez un petit peu le cuir intérieur, le carbone, vraiment très cool en termes de finition, enfin tout du moins la configuration choisie par le client avec le carbone sur le volant. Donc AMG GT 53 avec le 6 cylindres et non le 8 cylindres de la 63 AMG. Regardez un petit peu la poupe qui est vraiment très sympa aussi, une ligne très épurée, les feux assez tirés. Les canules d'échappement, donc les 4 sorties AMG, comme vous pouvez le voir, toujours logotées, donc on apprécie quand même la finition extérieure. Les jantes, alors le client m'a demandé de les traiter intérieur-extérieur, donc avec un démontage. Donc vous pouvez le voir, donc une finition double avec donc des bords rectifiés vernis et une finition un petit peu gris anthracite, très sympa. Voilà, une particularité, vous pouvez le voir au niveau des goujons de roue, ce n'est pas une forme classique hexagonale, c'est une forme un petit peu en étoile, mais vous pouvez parfaitement les démonter avec une clé classique, hein, rassurez-vous là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, alors sur l'aspect esthétique extérieur, le véhicule a 8000 km. Le client a validé donc un programme véhicule neuf, donc théoriquement qui n'autorise pas de correction à proprement parler. Je vais tout du moins quand même faire une petite passe de finition, voire même une passe de correction sur certains éléments. Vous allez comprendre pourquoi, puisque le véhicule n'est pas en état parfait de présentation. Si je mets la fameuse lampe, vous pouvez voir qu'on a déjà un tout petit voile de micro-rayures. Bon, c'est assez léger, mais on peut quand même l'apercevoir ici. Ça, c'est de la micro-rayure simple qui peut partir avec un polish intensif sans dégrader pour autant la finition. Maintenant, si on se déplace sur le capot, notamment sur les ailes avant, là, on voit qu'on a de plus en plus de micro-rayures. De plus en plus de micro-rayures. On a aussi quelques défauts, notamment sur le masque avant, vous voyez, puisque le vernis, je pense que ces éléments-là doivent être assemblés et peints à part de la voiture parce que la métallisation n'est pas du tout la même. Vous pouvez voir qu'ici, on a un pailleté très soutenu. Et si je déplace le spot ici, on voit que le métallisé est beaucoup plus fin. Voilà. Donc, on a beaucoup plus de marquage sur de la micro-rayure, en fait, sur des lavages sur le masque avant, sur le bouclier arrière, sur les bas de caisse aussi. Donc, ces éléments-là qui doivent être, à mon avis, donc des éléments rapportés après montage final. Alors, sur le capot, on n'a pas énormément de défauts, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est très léger. On a quelques gravillonnages, notamment sur le côté gauche du capot, enfin le côté droit, mais à notre gauche. Ici, comme vous pouvez le voir, on a déjà quelques impacts que je vais rattraper, hein, bien entendu, pour avoir une certaine homogénéité sur le rendu. Voilà. Sinon, on peut voir aussi que les feux avant, vous voyez, les feux avant en polycarbonate sont déjà très marqués. Énormément de micro-rayures sur les blocs optiques. Donc ça aussi, c'est parfaitement rattrapable. Venez avec moi, je vais vous montrer. Donc sur le bloc arrière, c'est là où le client m'a demandé une correction toute particulière. Puisque là, si on commence à regarder sur le bas donc du coffre et sur le pare-choc arrière, là, c'est le drame. Ils ont effectivement en concession souhaité reprendre une rayure qui était pour le coup pas très profonde. On peut encore la voir ici, hein. Elle est encore assez suggérée. Elle n'est pas très profonde, mais pour le coup, ils ont forcément travaillé encore une fois à la rotative. Ils m'ont laissé énormément d'hologrammes, beaucoup de défauts parasites. Donc ça, c'était quand même la demande du client en sur-mesure par rapport au traitement initial VN. Donc je vais devoir appliquer une correction beaucoup plus profonde sur ces parties-là. Voilà, donc un travail au final assez banal, traitement VN avec une correction partielle, démontage des roues et traitement des 2 sièges avant qui sont quand même beaucoup plus sollicités avec un scellement cuir. Voilà, je vous propose de me suivre sur la réalisation avec quelques petits flashs et puis on se donne rendez-vous à la fin pour voir un petit peu le rendu final sur la voiture. Le nettoyage des passages de roues en feutrine est toujours assez compliqué comparé aux éléments en plastique. Donc il faut dans un premier temps bien aspirer, bien brosser pour aspirer le plus gros. Et ensuite, moi je procède avec un injecteur extracteur. Je vaporise en fait une solution pour les tissus tels que le Valet Pro classique Carpet Cleaner qui est parfait. Dilué hein, bien sûr en fonction de l'usage. Et ensuite on rebrosse et on extracte avec l'appareil. Ensuite on sèche à la microfibre. Ça fonctionne assez bien. Si vous voulez pousser le
le vis jusqu'à imperméabiliser vos passages de roues en feutrine, c'est parfait. Comme ça, effectivement, vous aurez un petit peu moins d'incrustation de contaminants. Quand vous traitez les jantes en démontage, profitez-en pour traiter également les étriers. Donc un bon nettoyage avec un dégraissant, un APC fortement dosé. Vous brossez avec des pinceaux, des brosses à dents, ce que vous voulez. Derrière, ensuite, vous dégraissez avec de l'alcool IPA. Avant ensuite d'appliquer un traitement céramique spécifique haute température, donc pour vos roues, mais également pour vos étriers. De cette manière, ça vous permettra de retarder au maximum l'incrustation des poussières de plaquettes et faciliter vos entretiens futurs. Pour les roues du grand classique, si vous êtes un fidèle de ma chaîne, vous savez un petit peu maintenant comment il faut opérer, à savoir une décontamination, un polissage. Alors là, le polissage, je l'ai effectué sur la face interne de la jante avec la machine. Un pad intermédiaire et donc un polish intermédiaire. J'ai choisi le cut and finish de Sonax qui est vraiment impeccable pour avoir une bonne correction et une très bonne finition. Il n'y avait pas énormément de défauts, donc pas besoin d'aller chercher beaucoup plus de corrections. Il faut rappeler que le véhicule n'a que 8000 km. Voilà. Pour l'extérieur, vous voyez, on a donc un dessin de bâton qui est quand même assez rapproché. Je ne passe pas avec les machines. Où j'aurais pu utiliser effectivement la nano de chez Rupes, mais j'ai préféré y aller en fait avec un pad manuel directement avec le même polish. C'était beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus rapide. Voilà, donc ne prenez pas de risque à utiliser une machine si vous n'avez pas assez de surface d'appui pour pouvoir polir en toute sécurité. Voilà. Dernière chose qu'il me reste à faire, le traitement en céramique des jantes. Donc j'ai choisi le Rims de la marque Fictech, qui est le même traitement céramique que j'ai pu appliquer sur les étriers et que je vais appliquer également sur les canules d'échappement. Pourquoi? Parce que c'est une céramique haute température, encore une fois, qui va permettre de pouvoir résister à l'incrustation des poussières de plaquettes lorsqu'elles sortent de friction, qu'elles sont très chaudes. Voilà, donc le traitement céramique qui va donner aussi beaucoup de brillance aux jantes. Salut les amis, je vous retrouve donc pour la présentation finale de la GT53 que je viens de terminer à l'instant. Elle est désormais superbe. Regardez par vous-même un petit peu la brillance sur ce noir obsidien. On a donc un résultat vraiment magnifique. La brillance, beaucoup de profondeur sur cette teinte-là. Donc le métallisé aussi ressort vraiment superbement. Les paillettes, le flake pop en fait ressort vraiment à merveille. Donc ça j'apprécie beaucoup. Les jantes pareil. Donc je vous les ai déjà montrées une fois traitées, mais on a énormément d'effets visuels sur ces jantes en double finition, je le rappelle, hein, une partie peinte et une partie rectifiée. Puis regardez ce petit écrou central qui est assez sympa, avec un démontage vraiment rapide. Vous avez simplement besoin de faire un quart de tour et ensuite de tirer sur l'élément pour pouvoir le retirer. Alors c'est très bien, c'est très pratique, mais en contrepartie, à mon avis, faites bien attention parce qu'il n'y a aucun verrouillage ou quoi que ce soit, donc le vol peut aussi être très facile. Donc un élément qui est quand même assez sympa. Ensuite, si on fait un petit topo sur le travail qui a été effectué sur cette voiture, donc programme véhicule neuf, je vous l'ai dit, j'ai axé un tout petit peu plus le travail de correction plutôt que sur la finition. Pourquoi? Parce que le noir obsidien présentait quand même pas mal de défauts. En plus de ça, le client m'avait demandé donc un travail supplémentaire sur le masque arrière, donc avec une correction là pour le coup très profonde. J'ai dû poncer légèrement pour pouvoir rattraper ces défauts-là. À présent, on n'a absolument plus rien de visible, donc ça a été rattrapé à 100%. C'était pas transperçant, donc le travail était un petit peu plus profond, mais pas non plus démentiel. Traitement hydrophobe sur les vitres aussi, demande du client. Pourquoi? Pour pouvoir se faciliter l'évacuation de l'eau, notamment en période hivernale, là où on a une météo très dégradée. Donc ça, c'est vraiment un très grand confort, notamment sur les autoroutes. Quand vous dépassez 60-70 km/h, c'est vraiment une grande aide visuelle et c'est même un élément de sécurité, donc très important. Ensuite, j'ai travaillé sur l'intérieur. L'intérieur, rappelez-vous, un intérieur superbe, mais avec effectivement donc un cuir ici de très grande qualité, un cuir très fin qui est aussi très fragile. Donc tout l'intérêt d'avoir un traitement de protection, un scellement cuir qui permet de limiter au maximum l'abrasion de surface, les transferts de couleur aussi, et notamment l'effilochage au niveau des coutures. Vous savez, quand vous entrez, vous sortez sur des bourrelets assez marqués comme ça, vous pouvez avoir de l'effilochage qui intervient. Donc
tout l'intérêt effectivement de pouvoir les traiter, ces éléments-là. Au passage, vous pouvez remarquer, ouais, sur la contreporte, Julien, je te voyais en train de filmer, c'est assez intéressant. On remarque tous les plaquages carbone là, qui sont vraiment de très très belles factures, avec la signature typique, hein, Mercedes sur les réglages du siège, et la sono Burmester de très très haute qualité. Voilà, donc ça c'était le petit brief sur la partie intérieure, donc l'intérieur aussi traité. Une prestation au final qui m'a demandé 3 jours de travail, pour une facture, parce que je sais que vous aimez bien savoir les montants et c'est important de le savoir, pour une facture de l'ordre d'à peu près 1800 € TTC client. Voilà, alors certes c'est cher, mais il y a quand même un certain volume, certaines surfaces à traiter sur cette voiture. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque dans le local, là, elle prend énormément de place, la voiture, en termes de taille, on est quasiment même sur un gabarit classe S. Donc on est sur la catégorie supérieure, la catégorie 4 dans mes formules. Voilà, donc 3 jours de travail sur cette voiture. J'ai pu rattraper quasiment tous les défauts qu'il y avait sur le vernis. Une présentation là qui est vraiment à présent superbe. Et là, elle est prête à reprendre la route. J'attends le client dans à peu près une petite demi-heure pour qu'il puisse reprendre sa voiture. Et à mon avis, il va être très content. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu vous régaler sur ce modèle qui est quand même assez atypique, qu'on rencontre assez peu souvent. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, pour vous la montrer, pour vous l'exposer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la voiture aussi vous a plu. Et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! I know.